Vous êtes toujours nombreux à nous suivre à Podium Jeunesse. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Au Togo, le secteur des arts et de la culture est un grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, durement impacté par la crise liée à la pandémie de la Covid-19, tout comme dans la plupart des pays en développement. Il traverse actuellement une crise inédite. Report des événements, annulation des festivals, bref, l'industrie culturelle est à l'arrêt. Il faut donc réfléchir sur les voies et moyens qui sont à même d'atténuer les effets de la crise sanitaire sur le dit secteur. Quelles sont donc les solutions envisageables pour que ce secteur non seulement surmonte les effets de la pandémie à court, moyen et long terme, mais aussi joue réellement son rôle de moteur de développement économique? C'est là la principale question de notre échange de cet après-midi. Pour en parler, à mon extrême gauche, je suis avec M. Nicolas Etienne Sourou Ngani. Il est expert des industries culturelles et créatives et président de ACD Sud, entendez, Art, Culture et Développement du Sud. C'est une organisation à but non lucratif d'ingénierie culturelle qui promeut les industries culturelles et créatives comme levier de développement économique et créateur d'emplois pour les pays du Sud. À ma gauche, nous avons Caporal Louis Dorme qui n'est plus à présenter. Il est artiste slameur, entrepreneur culturel et président de ACES Afrique, entendez, Association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique. À ma droite, nous avons M. Kodjo Dela Djaou. Il est présentateur télé et CEO de Kalingbe Group. Vous aurez à le découvrir. Et enfin, mon extrême droite, Guy Watson. Il est journaliste et acteur culturel. Messieurs, bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Selon Audrey Azoulay, la directrice générale de UNESCO, la culture joue un rôle dans la résilience des sociétés, dans leur capacité à se projeter et à s'unir. Selon vous, quelle est la place des arts et de la culture dans la société africaine, Monsieur Etienne? Société togolaise plutôt. Allez-y. Cela n'est plus à présenter parce que, au fait, la culture africaine en général et celle togolaise en particulier est issue d'une culture. Donc, de notre point de vue, je dirais même que c'est ce qui a causé le tort au secteur au fil des années parce que on est né dans la culture, on a du mal à l'appréhender comme un secteur d'activité économique. Donc la culture joue un rôle très important, aussi bien dans la cohésion sociale, aussi bien souvent quand on parle de travailler dans une même entreprise, on parle également de diversité culturelle, on parle également de multiculturalisme, on parle souvent de multiculturalisme. Donc la culture n'est plus, on n'a plus besoin de démontrer le rôle de la culture dans nos sociétés en tant qu'acteur de cohésion sociale, en tant qu'acteur qu'élément de promotion de la paix, en tant qu'élément de mutualisme. Donc bon, c'est ce que je peux dire. Est-ce que vous voulez dire que cette place est complexe et confuse, c'est ça? Exactement. On n'arrive pas à départir? Exactement. Il va falloir prendre un peu de recul pour faire une meilleure analyse. Parce que la culture, au fait, elle est perçue chez nous comme un secteur du simple divertissement. Et quand on prend nos sociétés ou nos communautés, au fait, ce sont des communautés qui sont majoritairement culturelles. Donc, quand on rentre des travaux champêtres, l'après-midi, bon, il faut danser, il faut compter. Donc, en fait, dans nos communautés, la culture est intrinsèque au quotidien. Exactement, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre existence même. Donc, on a du mal à l'appréhender autre que cela, et on a l'impression, au fil des années, que ce secteur n'est qu'un simple secteur du simple divertissement, et cela complique un peu l'appréhension du secteur comme étant un secteur d'activité économique. Je vois. Qu'est-ce que Caporal en dit? En tant qu'artiste, je dirais que c'est un secteur d'activité qui a beaucoup d'impact sur l'économie du pays. Parce que avant de sortir juste un seul son, il faut voir tous les secteurs qui rentrent en jeu avant que l'artiste ne sorte un seul son. Pour que moi je sorte un seul son maintenant, il faudrait que je trouve un stylo pour écrire. Donc je dois aller payer le stylo quelque part, le papier quelque part. Ça veut dire que ceux qui vendent ça, c'est moi qui les nourris. Je dois écrire le test, il faut que je rentre en studio. L'ingénieur du son, c'est moi qui le nourris. Il doit payer l'électricité, il doit payer le studio, le cadre, l'eau, tout. Je dois faire intervenir des musiciens qui doivent venir jouer sur mes sons. Tout ça, c'est moi qui les nourris. Eux, ils vont payer
la guitare, piano, tout, ils vont le payer dans un magasin. Et une fois que le son est prêt, il faudrait que j'arrive à trouver qui doit le mettre sur Internet et tout. Là, Togocel et Move sont en train, je suis en train de nourrir les employés de Togocel et Move comme ça. Et ça ne s'arrête. C'est une longue chaîne. C'est une longue chaîne. Tu vois, les gens qui vendent les cartes mémoire, les bars qui vont commencer par jouer le son parce que voilà, ça va faire attirer des clientèles. Il y a la brasserie qui rentre en jeu. Tu vois, donc c'est tout un monde qui vit de ça. En fait, tout le monde vit de la culture, tout le monde vit de la musique qu'un seul artiste produit. Imagine si je veux faire un concert, les prêt-à-porter doivent rentrer en jeu, les ailes qui doivent ramener des gens au concert, le lieu que je dois louer, la papeterie rentre en jeu, il y a l'infographisme, il y a la photographie, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu quand un seul artiste veut faire une production du son jusqu'au concert. C'est tout un monde. Donc, bref, la place de la culture n'est plus à démontrer. N'est plus à démontrer, n'est pas à négliger, parce que c'est un secteur qui rassemble beaucoup de monde. Beaucoup de monde, que ce soit directement ou indirectement. D'accord, merci, Diao. Alors, d'abord, moi, je parlerai plutôt en termes de chiffres. Okay. Quand on parle de la place sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, d'accord, quelle est cette place-là qu'occupe la culture ou encore les arts? Moi, je nous mettrais peut-être en bas de l'échelle, 4 ou 5 ans, dans la moyenne, parce que ça n'a pas cette taille-là, d'accord? Le poids qu'on veut, c'est vrai, ça a une place assez prépondérante, si on veut le dire. Beaucoup le savent, vous comprenez, mais est-ce qu'on lui donne vraiment cette valeur-là de la chose? Est-ce qu'elle est valorisée à ce point? C'est tout un écosystème. Hein. Il y a les arts, la peinture, le cinéma, la musique, la danse, la bibliothèque, etc. En fait, c'est tout un écosystème. Mais est-ce que toutes ces disciplines-là, d'accord, de la culture sont au même niveau? Qu'est-ce qu'on leur offre en réalité pour qu'ils puissent se développer et s'exporter au-delà des frontières? Vous voyez un peu. Donc, moi, je dirais plutôt, parlant d'accord de comment est-ce que Caporal parle de la musique et tout, d'externalité, où il y a d'autres personnes qui vivent également de ce domaine-là de la culture. Bon, elle a une place quand même importante, mais il faut quand même la réinventer. D'accord? En réponse à la question, il faut la réinventer d'une certaine manière. Est-ce que vous voulez dire qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite dans notre société togolaise? Plus ou moins. C'est vrai qu'elle a une très très belle ou bonne place, d'accord, mais comme je le disais tantôt, on ne le valorise pas assez. On le valorise pas assez. Donc on pourrait donc lancer ce défi-là de partir de cette échelle de 4 que moi je donne par exemple à 8 à 10, pourquoi pas. Guy? Voilà. Oui, souvent je définis la culture comme une identité patrimoniale, parce que les Anglais disent culture's legacy. C'est un héritage qu'on doit protéger. Mais c'est juste qu'ici, on parle de la société togolaise. C'est dommage que la culture n'a pas cette place. Du même moment où on peut payer un joueur de football à 25 millions par match, c'est au même moment qu'on peut peut-être investir 100 milliards, 200 milliards dans la culture pour que cette culture puisse avoir des ailes et que cette culture puisse s'envoler. Mais c'est dommage qu'au Togo, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait que j'ai dit souvent que la culture togolaise marche avec une chaise roulante, en fait. Donc, dans certains pays, la culture a plus de place que le football. Mais ici, par chez nous, c'est le football qui prend plus de place et c'est un peu dommage, c'est un peu aberrant. Ce qui fait que ceux qui se donnent à cette culture qu'on appelle communément entrepreneurs culturels ou bien promoteurs culturels ne vivent pas de ça. Parce que nous avons de belles idées, mais l'accompagnement manque. Parce que tant que ce secteur n'est pas un privilège ou n'est pas une priorité, par avant, c'est mort. C'est ce qui fait qu'on essaie de pousser des ailes, mais ces ailes n'ont pas de plumes. Et c'est un peu dommage. Bon, vous l'avez presque tout dit, la culture au Togo n'a pas la place qu'elle mérite. Et justement, la crise sanitaire a été un révélateur de la fragilité et de la précarité de ce milieu. Dites-moi, en tant qu'acteur ou entrepreneur culturel, comment vivez-vous les impacts de la Covid-19 sur ce secteur? Je commence par l'artiste. Je dirais que la Covid-19 a mis au chaos et a mis au coma la culture togolaise, parce que quoi qu'on dise, depuis 8 mois, toutes les activités ont été bloquées. L'artiste ne peut plus organiser de concerts, l'artiste ne peut plus, même si l'artiste se fait le plaisir de sortir des projets, sortir des sons pour son plaisir et maintenir son public, le retour sur investissement n'est pas là. Et quand le retour sur investissement n'est pas là durant un moment, ça crée des problèmes.
Et aujourd'hui, la Covid nous a vraiment démontré que nous devons réinventer notre métier. Nous devons faire notre métier autrement. Et ce n'est pas seulement au Togo, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est les concerts en live diffusion qui prennent le dessus. Et si cela doit perdurer, il faudrait que les sociétés de téléphonie mobile nous accompagnent. Dans quel sens? Dans un sens où, quand les gens ont de la peine à acheter leur forfait, comment ils peuvent se connecter pour suivre un concert en direct qui va faire peut-être 2 heures? Si le coût de connexion est élevé, ça va être compliqué de réinventer également ce métier-là. Il nous faut la digitalisation de notre métier, ce qui fait que même si je suis dans ma chambre et que je n'ai pas de concert, je sors un son, je sais que les gens depuis leur chambre également peuvent acheter mes sons. Je crois que nous allons en parler au niveau des solutions. Donc si je comprends bien, le secteur est paralysé. Oui, plus que paralysé, c'est comateux. C'est comment, c'est Si je peux réagir, je pourrais dire, ce secteur est paralysé, oui. Mais moi, mon humble avis, je ne le sens pas aussi trop parce que cette culture ne représente pas, moi je parle de mon cas personnel, cette culture ne représente pas 100% moi de ma vie. Parce que j'ai des activités parallèles en dehors de la culture. C'est vrai que je suis animateur d'événements, il n'y a plus d'événements, que c'est mort. Je suis dans l'interprétariat, je suis dans la formation, je suis en coaching, en traduction, interprétariat et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que même si cette culture est morte, je me dis tant que cette culture ne représente pas la valeur sûre, je préfère toujours avoir quelque chose de côté. Parce que quand la chaise glissante va partir en pif, et là, il faut que je puisse quand même se regarder. Sinon, si cette culture est vraiment morte, je ne suis pas sûr que nous 4 ici, on serait là. On serait déjà à la morgue ou au cimetière. Parce qu'on serait mort. Parce que si on vivait à 100% de sa passion... Effectivement, c'est parce que l'art n'est pas aussi valorisé que cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le secteur culturel ont une obligation. D'avoir un plan B jusqu'à un plan Z pour que, au moment où la culture ne nourrit pas, moi je pourrais le dire aujourd'hui, plus de 90 ou 99% des artistes togolais n'ont pas que la culture comme métier. Plus de 99%, bon, bref, plus de 99%, je peux le dire ainsi. Est-ce que c'est même pas un risque de ne l'avoir que pour métier? C'est un risque. C'est pour ça même il y avait un temps, le ministère avait demandé est-ce que... On en parlera, Diaou. Je donne la parole à Diaou. Alors, vous savez, moi, c'est vrai, tout est paralysé, comme on le dit, mais je dirais plutôt, on est en mode ralenti. Ça fait 3 mois, d'accord, que beaucoup d'activités ne sont 3 mois? Enfin, plus de 3 mois. Je pars d'abord du principe de 3 mois de confinement ou de couvre-feu jusqu'à cette étape-là. Mais il faut comprendre que ceux qui sont le plus touchés, c'est ceux qui sont dans le freelance. C'est vrai, on a des industries, enfin, on n'a pas vraiment d'industrie musicale, mais culturelle, mais des entreprises culturelles qui sont sur le tapis, qui bossent et qui n'ont plus d'événements à faire. Justement, d'ailleurs, on dit qu'on ne peut plus se réunir de plus de 50 personnes. Or, c'est le public qui fait en fait les événements et tout. Donc, économiquement, déjà, on est fragilisé. Maintenant, ceux qui sont dans le freelance, imaginez un peu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Eux sont beaucoup plus touchés, en fait. Là, c'est vraiment mort. Mais ce à quoi il faut penser maintenant, c'est de pouvoir réagir sur la question de comment vivre au-delà, c'est-à-dire après ou avec le Covid. C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Maintenant, on n'est plus à l'étape de la sensibilisation et tout. Il faut aller en avant. Et comment maintenant aller, d'accord, au-delà de ça? En fait, c'est ça l'important. Ok, on en parlera. Monsieur Etienne? Oui, moi j'ai écouté avec intérêt ce que mon confrère Wisdom a dit. C'est vrai que c'est comateux, mais moi j'ai l'habitude de dire qu'en fait c'est la mauvaise organisation du secteur qui fait que aujourd'hui on ressent l'impact de cette maladie sur le secteur. Si intensément. Et souvent moi je dis le secteur a pris du temps à se réveiller, mais en réalité s'il y a un secteur qui aurait dû ne pas être impacté par cette crise, cela aurait dû être le secteur culturel. Parce que quand on a mis les gens en confinement, ils utilisaient carrément les différentes formes d'expression culturelle pour pouvoir s'en sortir. Quand on prend tous les pays, que ce soit la France, les États-Unis ou autres, pour lutter contre le stress, et ça répond encore à la première question que vous avez posée, le rôle de la culture. Aujourd'hui, on peut utiliser la culture pour guérir à 50% un malade. Donc, le seul secteur qui aurait pu ne pas être impacté par la crise, mais qui devait plutôt réinventer une nouvelle forme de diffusion, ou un nouveau modèle économique, cela aurait dû être le secteur culturel. Le streaming dont Caporal Wisdom a parlé, on s'est réveillé très tard pour le streaming. Même les pays qui avaient déjà commencé ce modèle économique comme les États-Unis, ils n'ont pas trouvé en ce modèle une solution tout de suite. Il a fallu d'abord s'intéresser à la crise
Et ce n'est qu'après un moment donné, on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas du streaming? Mais là, la question revient encore. Est-ce que ce streaming avait une plus-value économique? Parce qu'au Togo, il y en a qui ont essayé le streaming, mais est-ce qu'ils avaient des entrées? Donc ça aussi, c'est une question à se poser. Moi, je résume tout à une problématique d'organisation et de meilleure structuration du secteur. J'espère que, je crois qu'on va revenir plus on dessus aura en le temps. détail. Je reviens, Caporal. Si tout à l'heure vous aviez dit que 99% des artistes togolais ne vivent pas que de leur art, ils ont une activité parallèle. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous n'aviez pas compris dans la proposition que le ministère vous avait faite? Oui, mais si je faisais quelque chose à moi, si tu me parles de reconversion, ça veut dire que tu me dis de ne plus, de faire encore autre chose que ce que je faisais. Que la crise passe, en entendant que la crise passe. C'est pas une reconversion en fait. Moi je dis ce que le ministre a dit. C'est un plan B qu'on vous propose. Ce que le ministre a dit n'est pas mal en soi. C'est le mot utilisé qui n'est pas à sa place en fait. Le ministre n'a pas dit quelque chose de mal. Oui, c'est vrai qu'on l'a reçu en plein fouet, tout le monde s'est laissé aller parce que le mot n'était pas à sa place. C'est vrai que certains s'étaient énervés pour aller vendre à des mains, simulation de vente à des mains. Oui, mais c'était une création qui avait quand même sa place. C'était une création qui avait sa place parce que l'artiste ne peut pas se mettre tout à l'heure à faire des marches et tout. L'artiste doit exprimer peut-être son mécontentement par son art et c'est ce qui a été fait par la création où on était dans le marché en train de faire les exercices d'assimilation là. Donc ce que le ministre a dit n'est pas mal en soi, mais c'est juste le mot reconversion qui n'était pas à sa place. Mais je pense que c'est parce qu'on était soucieux pour vous, ou bien Guy? Soucieux, je me dis si c'était soucieux, il allait vraiment trouver des solutions plus appropriées en fait, parce que j'ai eu, excusez-moi, c'est l'un de mes mandats, j'ai eu à voir, à travailler avec d'autres acteurs culturels, certaines entités dans plusieurs pays, parce que il a parlé d'organisation en fait. Tout est une question d'organisation. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand cette histoire de Covid est sortie en même temps, le gouvernement ivoirien a débloqué des millions et des artistes partaient avec des millions. C'est une façon de les aider à pouvoir surmonter cette période du Covid là en fait. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait même des fiches des fichiers électroniques qui étaient partis sur les réseaux sociaux et tout pour que les acteurs culturels puissent remplir. On a rempli ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce que le ministère prévoit, apporte de solutions pour pouvoir aider le secteur culturel à pallier aux problèmes actuels? Qu'est-ce que le ministère essaie de faire? C'est vrai qu'à notre niveau, il faut aller terre à terre. Qu'est-ce que je peux faire en attendant que le coronavirus parte? Sachant que le corona ne partira plus et on va vivre avec. À moins qu'il y ait un coup de magie ou une baguette magique. Oui, ça, il faut être clair. Donc, il faut un travail psychologique et professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense qu'avec les solutions que nous aurons apportées au cours de l'émission... Monsieur So, merci Guy. Lorsque vous parliez de manque d'organisation, de quoi voulez-vous parler concrètement? Alors, Caporal Wisdom a pris la chaîne de la musique et l'a détaillée. En fait, quand on prend chaque filière culturelle, il y a d'abord la chaîne directe qui part de la création jusqu'à la consommation. Donc, en termes d'organisation, il faut que chaque acteur sache à quel niveau, dans quel maillon de la chaîne de valeur il se situe. C'est la première organisation économique. Parce que c'est cette organisation qui permet de définir les relations à la fois juridiques et économiques de chaque filière. Et après, on a des maillons qui sont externes, qui ne sont pas des maillons directs. Il a cité tout à l'heure, il y en a qui sont juste des prestataires. Donc, ils profitent d'une manière ou d'une autre du secteur. Et quand on parle du pouvoir public, on parle d'organisation professionnelle, parce que moi j'ai été réjoui ces derniers jours de voir que tous les secteurs commencent par s'organiser en organisation professionnelle. Ça, c'était le premier pas à faire pour mieux participer à la structuration du secteur, parce qu'il fallait que les acteurs définissent d'abord ce qui régit leur filière ou ce qui régit leur métier. Parce que quand on parle de chaîne de valeur, quand on prend un maillon, il peut y avoir plusieurs métiers dans un maillon. Le fait qu'il n'ait pas fait, que ces artistes n'aient pas fait ce premier pas assez tôt, qu'est-ce qui vous étonne? Le Togolais, c'est quelqu'un qui aime évoluer seul. Est-ce que j'ai menti? Le Togolais aime évoluer seul dans ce qu'il fait. Oui. Ça a pris du temps avant que le Togolais n'aime se regrouper pour défendre une cause commune. Donc c'est le même problème qui s'était posé. C'est un truc particulier quand même, parce qu'on a eu des organisations professionnelles qui sont très très vieilles, mais qui ne sont pas optimales. Okay. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on a ces organisations qui sont censées représenter un corps de métier culturel, mais aujourd'hui, les acteurs même ne savent pas ce que le bureau fait. Okay. Ça aussi, c'est un problème. Il ne suffit pas de créer une organisation professionnelle. Donc, ils ont besoin d'un souffle nouveau pour il faut être représentatif. Tout est une question d'organisation.
je donne toujours, je m'explique plus de ce que font les Anglais. Moi, je suis plus anglophone que francophone. Je donne le cas du Ghana. Quand cette histoire de coronavirus a commencé, les Ghanais se sont tellement regroupés à l'association. C'est vrai qu'il y en avait. Je prends un artiste comme Sarko Diek, par exemple, qui organise des lives et tout. Il y a même sur certaines plateformes, on parle de streaming, où les gens paient. Et ces revenus-là, c'était pour investir dans les orphelinats, dans l'humanitaire. Ce qui a fait que hier même, il avait reçu encore la 7e fois le prix d'or de l'artiste qui s'investit plus dans l'humanitaire. Je prenais par exemple le cas d'hier. Hier, on a eu Vodacom Ghana Music Award. Malgré qu'il y a le corona, ils ont fait le truc là, à la Freedom Space, à Accra, tout s'est bien passé. Ici, c'est que nous cherchons là où il n'y a pas de problème pour pouvoir l'amener là où il y a plus de problèmes en fait. Ce qui fait qu'on se comporte comme si c'est nous qui allons trouver le remède pour le corona. Or, il y a plutôt d'autres solutions à apporter pour que tout le monde ne puisse, ou bien qu'on ne puisse pas tous sentir l'effet qu'a le coronavirus sur nous. Mais on se focalise plus, ce qui va plus nous détruire. Bon, nous, ici, nous allons essayer de faire certaines propositions de solutions. Mais avant cela, permettez que nous suivions Centrinos, qui s'est confié à nous. Il nous a parlé de comment lui vit ce temps de confinement. Non, pas ce temps de la pandémie, les impacts de la Covid en tant qu'artiste. On regarde Coviculture. Bon, faut dire que la crise, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde et qui a affecté tous les domaines. Mais pour s'adapter, en tout cas, ma production et moi, on avait un plan et un programme depuis le début de l'année. Donc on n'a pas changé, malgré qu'on s'est adapté. Et puis certes, il n'y avait plus de concerts, tout était bloqué, mais on a continué à faire une sortie par mois. Et voilà, jusque-là, ça va. Et après, on a accentué notre façon de communiquer sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y avait plus de contact, mais il fallait garder quand même cette connexion, cette présence avec les fans. Donc on a fait des posts de sensibilisation par rapport à la crise, et on a même fait des actions de sensibilisation dans mon quartier Bay, que je surnomme Bélifornien. Et voilà, je pense qu'avec ça, c'était plutôt tranquille. Et certes, c'est un truc qui est un peu difficile parce que le secteur culturel, bon, il y a plein de secteurs qui étaient affectés, mais le secteur culturel surtout, tout est bloqué. Parce qu'il n'y a plus de scène, il n'y a plus de concerts, voilà comment faire. Mais quand même, je pense que c'est un truc auquel tout le monde doit s'adapter parce que si tu laisses ton activité parce qu'il y a une crise, c'est que à la fin de la crise, ton activité aussi disparaît. Donc avec ça, et surtout grâce à Internet, je pense que pour nous, ça s'est un peu bien passé. Grâce à la Covid et à force d'accentuer la communication, surtout sur les réseaux sociaux, moi, mes comptes ont beaucoup grimpé. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés sur Instagram, plus de 100 000 abonnés sur Facebook, ainsi que d'autres réseaux sociaux. Donc je pense que en fait, il faut qu'on voit aussi le bon côté des choses. Et voilà. En temps de crise, la seule solution, c'est qu'on s'adapte. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand la crise va partir. Certes, dans certains pays de la sous-région, il y a les concerts et les showcases qui se font, mais tout en respectant les mesures barrières et tout ça. Maintenant, en tant qu'artiste, par exemple, il y a la crise depuis février ou mars, je pense. Tu es là, tu ne fais rien parce que tu te dis que ça va passer, mais ça fait pratiquement 6 mois que ça passe pas. Tes activités, comment dire, tes fans vont t'oublier, le secteur culturel. On doit s'adapter, on doit évoluer, on doit y faire face. Aujourd'hui, il y a le numérique, aujourd'hui, il y a le digital et avec ça, je pense que ça facilite un peu les choses parce que, ouais, certes, avec la crise, on n'a pas le droit de se toucher, de faire tout ça, mais quand même, la communication sur les réseaux, tu le fais et quand la personne a besoin peut-être de ce que tu proposes comme service, cette personne te fait signe en fait. Avec la crise, moi, je ne suis pas découragé. Ce que j'ai constaté quand même, certes, il n'y a pas eu d'entrée d'argent comme on l'espérait au cours de cette année, mais quand même mes projets ont pris, j'ai sorti des sons, j'ai réussi à faire des collaborations et j'ai réussi à avoir plein d'abonnés sur mes comptes réseaux sociaux, donc il y a aussi le bon côté de la chose. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as envoûté. Jolie vigne, ouais. Putain, non, non, la vie va l'autopa. Jolie vigne, ouais. Putain, non, non, puis je sais à l'ouïda. Non, non, non.
Merci de revenir avec nous au plateau. Pourquoi on a choisi Centrinos? C'est juste à cause de son jeune âge. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi. Il est plutôt optimiste, lui. Oui, et j'aime bien. J'aime bien. Sauf que la question que je me pose, certes, il a réussi à développer son fan club sur les différentes plateformes, mais vous m'excuserez, moi je suis dans une dynamique entrepreneuriale, donc je me pose toujours la question, quelle sera la plus-value économique de cette action d'augmentation Il a dit du fan qu'il n'a club. pas eu assez de Il n'a pas de rentrées revenus financières. d'entrée. Voilà. Mais bon, comme il est optimiste, il a plutôt misé sur les réseaux sociaux Ben pour voilà. avoir une visibilité plus accrue. Parce que là, on s'intéresse particulièrement à la situation au Togo. Alors, qu'on ait des fan clubs sur Facebook et autres, la rentabilité n'y est pas encore chez nous. Parce que ça, c'est une autre réalité Bien sûr. qu'il faut considérer. On peut augmenter son fan club, mais ne pas avoir de rentrée financière. Donc, il faut qu'on s'interroge vraiment sur cela. Je crois que c'est... Désolé, je pense qu'il a dit, parce qu'il a dit qu'il a profité de cette période pour essayer d'augmenter son fanbase, que ce soit sur Instagram, Pour Twitter. que ça ne soit pas une période morte pour Justement, lui. il a gagné en D'un numérique, côté. en termes de fanbase, parce qu'il a dit qu'il a atteint 100 000 abonnés ou un truc de genre. Exactement. Beaucoup d'artistes ont gagné ça. Je donne le cas de, comment il s'appelle, celui qui ont sorti Jérusalem. C'est un son qui a cartonné sur toute l'Afrique et hors de l'Afrique, mais pas de spectacle. En fait, Et ils ont je vais- gagné plus en numérique et en digitalisation. Parce que j'ai suivi l'interview la dernière fois, parce que dans certains pays, le plus ta télé joue ton son, le plus on te paie en fait. Mais c'est pas comme le cas ici. Ils n'ont pas fait de spectacle. Je crois mais- que ça va venir. Ouais. Permettez que nous parlions des solutions. La crise que traverse le secteur culturel est très sévère. C'est vrai que dans plusieurs pays, des artistes essaient de travailler autrement en s'appesantisant sur le numérique. Mais chez nous ici, qu'est-ce que vous proposez, Caporal, Non, mais à court et à long terme? je crois que le numérique demeure la première solution que nous pouvons avoir dans cette crise, la première solution. La toute première. La toute première solution. Maintenant, c'est la rentabilité. Comment négocier avec le partenaire, avec le sponsor, pour qu'il puisse faire confiance que oui, voilà, si, parce que le public ne se déplacera pas. Si j'investis ou si j'accompagne cet événement, oui, j'aurai assez de personnes qui vont découvrir mon produit que je propose, mon entreprise ou quoi que ce soit. Déjà que c'est difficilement avant les sponsors accompagnaient. C'est difficilement que les partenaires accompagnaient les événements parce que pas seulement moi sur mes événements, mais quand tu prends la plupart des entrepreneurs culturels, ils te diront oui, cet événement, il n'y a pas eu de sponsor, même s'il y a eu beaucoup de logos et tout. Ce sont des chats pour que à la prochain événement, on puisse quand même m'accompagner et tout. Maintenant, comment il faut négocier avec ceux-là pour qu'ils puissent croire vraiment que, ok, aujourd'hui, si j'accompagne un événement X qui va se passer sur Facebook, sur Instagram et tout, je gagne beaucoup en visibilité, je peux faire des positionnements dans ces directs-là. C'est ça le défi. Comment négocier ça? C'est pas le rôle des managers? Oui, c'est le rôle des managers. Parce que c'est pas prudent que l'artiste lui-même, il aille discuter. Non, avec je ne parle pas en tant qu'artiste en fait, je parle en tant qu'entrepreneur. Ça Ok. dépend de l'organisation, tout ce qu'on appelle la structuralisation organique en fait. Certains artistes ne font pas confiance à leur manager en fait. C'est l'un des gros soucis, on va pas trop polémiquer dessus. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de sponsoring au Togo, mais le sponsor, bien le financier, préfère rencontrer Jésus que de rencontrer l'apôtre en fait. Ok. Et parce qu'il se dit, avec Jésus, j'aurai plus ma bénédiction directe que d'aller voir les apôtres. Parce que quand c'est l'artiste... Les apôtres auront leur part. Quand c'est l'artiste, c'est le produit devant, je sais comment discuter avec lui, c'est carte sur table. Mais le manager peut-être n'ira pas présenter de façon fixe ou bien de façon proportionnelle ce qui a été dit avec le partenaire ou avec l'investisseur en fait. Donc ce qu'il fait, il veut le produit sur la table. Et là, quand je discute avec toi, je sais que j'ai discuté avec Caporal Wisdom, c'est ce qui était dit. Mais quand son manager vient, le manager peut-être aussi va essayer de passer parce qu'il voit aussi son intérêt derrière. Ok. Si je dis que c'est 100 000, blablabla, mais il lui dit par exemple c'est 80 000, il va discuter avec l'autre. Bon. Et si je suis en Je fait. comprends, merci Guy. Revenons aux solutions dans l'immédiat. Alors, moi, tout à fait, j'ai dit cette crise devait plutôt amener tous les acteurs à mieux prendre un nouveau départ. Parce que mon frère l'a dit tout à l'heure, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après cette crise?
Alors, moi, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est une question d'organisation de la chaîne de valeur. Tout à l'heure, on a vu les artistes, ce sont des créateurs. L'artiste, normalement, collabore avec la production. La production a des compétences qu'un artiste n'aura pas forcément, même s'il se substitue à la production. Donc, il faut qu'on ait vraiment des gens qui jouent leur rôle au niveau de chaque maillon. Il y a le maillon de la distribution et de la commercialisation qui collabore avec la production. Donc, lorsqu'on est constitué en entreprise, c'est-à-dire on ne va pas faire des trucs pour les faire, mais on les fait parce que ça doit rapporter quelque chose. Quand on est face à la crise, le commerçant ou le commercial ou le distributeur développe d'autres modèles économiques, parce que c'est une question de modèle économique. Tel modèle économique n'est plus d'actualité face à la crise. Quel autre modèle économique il faut développer? On a parlé de reconversion entre-temps, mais en réalité, on ne devait même pas avoir à parler de ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu prends toutes les salles de cinéma de l'autre côté, il y a un restaurant à côté. Il y a on vend de la glace à côté. Juste pour que le spectateur, quand il arrive, en attendant que son film ne commence, qu'il puisse également prendre quelque chose. Quand on va pour du tourisme, on vend ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, il faut que les entrepreneurs ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, on a des gens qui développent un seul produit. Je prends le cinéma, la personne passe toute l'année à faire un long métrage. On n'en est pas encore là. Ce n'est pas évident même que ce long métrage soit consommé par le public, parce qu'on parle de biens aléatoires actuellement. Tu sors un morceau qui marche, tu sors un autre qui ne marche pas. Quel que soit ton niveau ou ton star system, tu sors un morceau, il est consommé. Tu sors un autre, il n'est pas consommé. Donc, il faut produire en masse pour que les biens consommés viennent couvrir les charges des biens non consommés. C'est ça l'organisation dont je parle. Et ça, il faut être dans une dynamique entrepreneuriale. C'est-à-dire, tu réfléchis ton modèle économique. On a des créations qui ne tiennent même pas compte du consommateur Donc, pour vous, le final. premier pas en tant que solution, c'est réorganiser le secteur. Réorganiser le secteur et commencer par réfléchir entreprise culturelle et non promotion culturelle. Non. Voilà. Moi, je parlerai plutôt pas d'entreprise culturelle, mais d'industrie culturelle. Okay. Prenons l'exemple du Burkina. Récemment, il y a le ministère en charge de la communication qui avait signé un protocole d'accord avec les acteurs culturels et ceux du cinéma, où la plupart des films burkinabés étaient diffusés, d'accord, sur les chaînes de télévision privées que publiques burkinabés. Et ça, ils ont renoncé techniquement. Déjà, on voit qu'ils ont renoncé à on parle en chiffres de 500 millions de francs CFA. En fait, c'est quoi? C'est mettre la main à la pâte pour que la chose marche. Vous comprenez? Et si on est d'accord là-dessus, on se rappelle aussi, en début de crise, l'UNESCO avait fait une rencontre avec tous les ministres de la culture dans le monde entier, la plupart des continents. On était à 130 ministres, une rencontre virtuelle qui a duré plus de 7 heures de temps. La question, c'était juste la digitalisation. C'était la question phare. Comment digitaliser le secteur? En fait, moi je ne parlerai pas juste de côté de la musique, mais des autres côtés. Le tourisme, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus prendre l'avion, se balader pour voir la beauté de la nature et tout, parce qu'il y a un côté de la chose, la crise sanitaire. Comment développer ça de façon digitale? Gros point d'interrogation. Les artistes, ils font des vernissages, des expositions et tout avec leurs tableaux. On ne parle pas encore de musique, on parle des autres côtés de la chose. Comment faire des vernissages, en fait, pour que le public ne soit pas là, mais de façon digitale et numérique? Gros point d'interrogation. Il faut voir, le jeune Togolais aujourd'hui, le citoyen lambda, à peine il se connecte avec 200 francs. Vous faites un direct sur 2 heures, 3 heures de temps. Comment il peut te suivre, il peut vous suivre avec juste une connexion de 200 francs. Il faut parler de la qualité de la connexion. Voilà, aussi. maintenant, c'est à ça maintenant il faut penser pour se dire, ok, si le problème est à ce côté-là de la chose, comment le traiter? Caporal a dit tout à l'heure, il faut voir avec le partenaire, le gros morceau de la téléphonie mobile, je ne vais pas faire de publicité, comment est-ce qu'ils conçoivent la chose en réalité? Et c'est dans ça on peut tirer maintenant les réelles solutions ou les vraies solutions pour transcender du côté physique au côté virtuel de la chose. C'est vrai qu'il faut s'adapter à la crise. Vous proposez, Monsieur Etienne propose la régulation du secteur, Diao propose l'utilisation du numérique, digitaliser le secteur, mais combien de Togolais ont accès à Internet? Justement. Dans mes propositions, c'est ce que j'allais dire, parce que avant que le Togolais ne se connecte, il faut voir d'abord, il faut reconnaître que le coût de la communication est très très élevé. Très cher. J'aurais aimé, je ne sais pas si ça serait possible, j'aurais aimé que le ministère de la Communication et de la Culture puisse quand même prendre des dispositions avec la société de téléphone mobile Togocom bien Move. Au même moment, 1 giga dans d'autres pays est à 500 francs, 1 giga chez nous c'est à 3000 je pense. Et le coût de la communication est tellement élevé. On parle de 7 euros. Si on pouvait toutefois remettre ça un peu à la baisse, ça permettra quand même à tous les Togolais de pouvoir se connecter. De faire des propositions,
Je donne l'exemple de l'Afrique du Sud. C'est le pays en Afrique qui est le plus touché par le coronavirus. Le ministère de la Culture a pris le soin de faire des négociations avec toutes les entités. Ils ont pris, pendant South African Airways, maintenant, si la South African Airways doit bouger, les diffusions des films que nous suivons dans les avions, que ce soit des Sud-Africains. Maintenant, si la compagnie doit verser, par exemple, si c'est 100 millions pour l'usage des œuvres de ces artistes, les 100 millions, que ce soit sur le but au drap, qui puissent quand même dispatcher ces fonds-là pour permettre aux artistes de survivre. Si une autre compagnie aérienne prend ça, l'autre compagnie Sky prend, Ethiopians prend, ou une autre, la brasserie prend pour dire tel moment, c'est ça, je pense que ça peut aller. Mais c'est juste que ces mesures d'accompagnement en manque parce que le secteur culturel est mal organisé depuis la base. C'est là la réorganisation, que ce soit au niveau des institutions qui gèrent la culture, c'est une mauvaise organisation à la base. C'est maintenant, on va faire des propositions. Mais les propositions, est-ce que ça va tomber dans les oreilles des sourds? C'est la grosse question. Faisons-les quand même réorganiser. Maintenant, je pense que la deuxième solution, d'abord, c'est de réorganiser tout ce qui se disent les acteurs culturels. Parce que l'avènement de Facebook et de WhatsApp a créé beaucoup d'acteurs culturels. Parce qu'eux, on se dit promoteur culturel. Aujourd'hui, parce que j'ai 200 francs de crédit de communication dans mon téléphone, je peux partager un truc sur Facebook, automatiquement, je suis promoteur culturel. Je ne veux pas que nous parlions pour ne rien dire. Réorganiser concrètement, quel est le premier pas à faire? Voilà, moi par exemple, je mets l'accent beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Je répète encore, l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on a des chaînes de valeur au sein desquelles il y a des maillons qui manquent, ce qui fragilise automatiquement la filière. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas la création d'une entreprise qui soit spécialisée dans la distribution? Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les acteurs culturels? Aujourd'hui, quand vous faites les statistiques, on a plus d'acteurs qui sont dans la création que dans la production. Et côté distribution, il n'y en a presque pas. Alors, sans distribution, le consommateur final n'a pas accès aux produits. Effectivement, avec le numérique, comme vous le dites là, l'artiste peut être en contact directement avec le consommateur final. Mais en réalité, est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour vendre ce produit au prix qui se doit normalement avec directement au consommateur final? Parce que comme je l'ai dit, il faut que chacun sache à quel niveau il se situe. C'est une chaîne. C'est une chaîne. On ne peut pas être seul sur toute la chaîne, sinon on sera toujours médiocre. Donc vous serez obligé à retourner à une sensibilisation avant de réorganiser le secteur. Pas une sensibilisation, mais comprendre que les institutions qui gèrent les plus grosses institutions puissent prêter l'oreille à ceux qui font des propositions. Moi, je me demande aujourd'hui, lundi, le ministre de la Culture veut vous recevoir. Qu'est-ce que vous proposez? Je pense que je peux recevoir même 1000 propositions. Et donc parmi tes propositions, fais-nous une ici. C'est ce qui fait que je demande à la haute autorité de prendre attache avec... Aujourd'hui, je prends la brasserie ou bien SNB. C'est aujourd'hui SNB avec sa nouvelle production de Jama. On pouvait toutefois transformer Jama d'une autre manière. Je donne un exemple. La boisson qui est sortie aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de dire, OK, Caporal Wisdom, de lundi à dimanche, c'est toi qui vas porter Jama avec ton image. Mais en contrepartie, on te donne 10 millions. C'est un exemple palpable. Oui. 10 millions. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent. S'ils disent qu'ils ne vendent pas Jama, ça c'est une erreur parce que les statistiques montrent que le Togolais aime quand c'est nouveau. Et en plus, c'est moins cher. Le Togolais consomme tellement Jama. Je prends Caporal Wisdom, que ce soit une discussion entre SNB et le ministère de la Culture. Voici la proposition que nous allons suivre de telle manière que ça soit concrète et que ça soit clair et net, parce qu'on sait que tout le monde veut manger, au point que quand c'est une désorganisation, on a peur de pouvoir investir dedans. Que ça soit aujourd'hui avec Askai a son siège ici, qu'est-ce qui fait que le ministère de la Culture ne peut pas négocier avec Askai? Si vous arrivez dans l'avion, on vous laisse écouter la musique togolaise durant au moins 1 heure de temps, ce qu'on appelle le droit d'auteur. L'Askai, c'est vrai que tout le monde a un problème d'entrée en termes de financement. Askai dit, OK, nous allons vous verser 1 million pour tous les sons que nous allons, ou bien toutes les vidéoclips que nous allons jouer au cours de nos vols, mais en fin de compte, nous allons vous verser 100 millions. Et 100 millions, le but de droit du ministère de la Culture se permettra de pouvoir faire le dispatching aux artistes qui peuvent en retour aussi investir là, que ce soit dans la création de son petit restaurant, de son petit bar, de son atelier de couture, et ainsi de suite. Il y en a plein. Moi, je me demande aujourd'hui de proposer 1000 idées, j'en ai plein. Alors, bon, je donne juste 2 et... oui, merci. Je laisse la main. Il a donné un très bel exemple. Moi, je partirai aussi sur la base de, par exemple, vous savez, quand on prend un artiste peintre, d'accord, on se dit que cet artiste-là veut faire de la visibilité ou encore telle structure veut accompagner cet artiste-là dans son domaine d'activité. On a sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn et tout.
Un exemple palpable, on dit cet artiste est ambassadeur, Caporal est ambassadeur par exemple de telle société. Et telle société donc peut faire de la visibilité sur une semaine. Caporal est donc ambassadeur pour une semaine. Et dans le temps, il est sur le terrain, par exemple avec ACES Afrique, il fait sa visibilité, il fait de la sensibilisation sur le Covid et tout. Il porte l'image de l'entreprise pendant un certain nombre de temps. Il a les droits, il a des comment dire, enfin on lui verse quelque chose sur un temps donné. Et ça, la société, en réalité, fait sa notoriété. L'artiste aussi se vend. On est en période de confinement ou encore de crise sanitaire. Mais l'artiste est sur le terrain. Pareil pour l'artiste chanteur, pareil pour les autres domaines. On prend le cinéma. On se dit, OK, on lance un projet de court-métrage, 10, 15 secondes, 15, 20 minutes et tout, sur la sensibilisation de tel sujet. Port de casque, cancer de sein, cancer de etc. Vous faites un petit film. L'entreprise également vous sponsorise ou encore partenaire. On fait vivre en fait de l'art dans toute cette période-là. Je comprends, mais je crois que revenir là-dessus. C'est très intéressant, mais je crois que cette façon de voir la chose, les entreprises togolaises ne la connaissent pas encore. C'est parce qu'il n'y a pas cette culture de sponsoring au Togo. Voilà. Souvent, quelqu'un qui vient pour ton événement, il te donne 100 000, il te dit « je vais être le sponsor officiel ». Tu lui fais un budget, tu lui descends un budget de 10 millions, il te dit « je vais te donner 500 000, mais je veux que tu dis sponsor officiel ». Or, les 500 000 ne font pas encore le 1/10 de ton budget. Il faut au moins combien pour être sponsor officiel? Ça dépend du budget. En concert musical, disons... Ça dépend du budget. Vous faites un budget de 10 millions, le sponsor peut dire, OK, je paie 5 millions, ou bien je paie 6-7 millions. Ça dépend de la discussion que vous menez. Il y a, bon, c'est ce qui fait que dans les projets, il y a des sponsors or, il y a des sponsors argent, il y a des sponsors diamant. Ça dépend du quota que le sponsor doit payer par rapport... Tout est lié au pourcentage de ce que le sponsor apporte au projet. Quelqu'un qui m'apporte 75% de mon budget et quelqu'un qui m'apporte 50% de mon budget ne peut pas avoir la même visibilité sur mon projet. Voilà pourquoi quelqu'un qui donne peut-être au-delà de 80% de mon budget, on dit oui, sponsor or, et à partir de 75%, sponsor diamant, à partir de 50%, ok, sponsor, à partir de 25%, c'est un partenaire, tu vois, et en bas de 10%, oui, c'est un mécène qui m'accompagne, je le remercie sur... C'est du business. Et ce qui est bizarre, avant qu'une structure ne sorte ça, c'est ce qui fait que, je regarde toujours le frère en termes d'organisation. Il y a des structures, peut-être vous avez joué sur le relationnel. La structure dit, je vous donne 10 millions. Quelqu'un se dit, tu allais donner 10 millions à toi, mais de 2 millions au loin. Ça, c'est un manque d'organisation parce que tout le monde veut manger. C'est ce qui fait que d'aucuns ont cette volonté d'investir. Donc, mais s'ils investissent... En somme, la lutte est partie en rond dispersé. Justement. Donc, quand on parle de sponsoring, au fait, il faut reconnaître aussi que certains acteurs ont du mal à comprendre le sens même de sponsoring. Justement. Un sponsor, il ne vient pas... Tu ne commandes pas auprès d'un sponsor. Merci. Voilà. Tu vends des espaces publicitaires que le sponsor achète. Maintenant, comme Caporal l'a dit tout à l'heure, il achète jusqu'à quel degré? À quel niveau il veut avoir de la visibilité sur ton événement ou à travers ton artiste? C'est ça le sponsoring. On ne va pas commander du sponsoring. Et tout ça, au fait, je ne dirais pas que c'est l'absence d'un cadre législatif, parce qu'il y en a. On a la politique culturelle, mais je pense que c'est l'absence du respect du cadre législatif. Parce qu'il existe, il n'est pas parfait. Mais il faut d'abord respecter ce qui existe pour ensuite l'améliorer. Combien d'acteurs culturels connaissent exactement le contenu de la politique culturelle togolaise? Ça, c'est un. Une fois qu'on a pris connaissance de ça et que ça ne répond pas, on a élaboré cette politique, je me demande d'abord combien d'acteurs ont été associés, mais ça a été fait. Que des vieux. On a lancé le fonds d'aide à la culture. On l'a lancé, il n'était pas parfait. Mais ce fonds d'aide à la culture, il devient quoi? Est-ce qu'on le comprend? On part de ce qui n'existe pas, on a quelque chose qui existe désormais pour l'améliorer. On ne peut pas lancer un truc et puis il va rester stagnant comme ça. Moi, j'ai dit, le fonds d'aide à la culture, je le transforme en fonds de garantie. Fonds de garantie? Oui. C'est-à-dire? Je le transforme en fonds de garantie. C'est-à-dire, celui qui veut postuler pour ce fonds d'aide, il doit d'abord avoir la certitude que s'il prend ce fonds, il va générer soit plus, soit la même chose que ce qu'il a pris. Ouais. Donc ce fonds, et qu'on le donne aux gens qui aillent acheter des véhicules ou qui aillent se marier, ce fonds
avant même que tu ne soumettes ton dossier, c'est que tu as la certitude, tu as établi un plan d'affaires. Et ça rejoint encore l'entrepreneuriat. Tu as établi un plan d'affaires, tu es sûr qu'au pire des cas, tu vas rembourser exactement ce que tu as pris. C'est-à-dire, ça peut être un fonds de garantie ou un prêt à taux zéro. Bon, pour amener les gens à réfléchir à la rentabilité. Merci beaucoup. À part la réorganisation du secteur, que pensez-vous du crowdfunding culturel, le financement participatif? Le financement participatif, je voudrais dire que c'est une bonne idée. Hein. le fait est là, mais les actions, c'est le gros souci. Je donne toujours des exemples de pays anglophones. L'année passée, il y avait le Thema Music Festival. J'y étais, j'étais invité en tant que journaliste reporter. À la conférence de presse, il y avait tellement de sponsors. Arrivé à un moment, Sarko et son équipe, ils ont dit, mes amis, les sponsors, c'est bon comme ça. Je crois que cette réalité, par rapport au Ghana, on le connaît. C'est une question de volonté. Il y a même des émissions. Il y avait des problèmes. Il y a des émissions télé qui disent aux sponsors, je vous prends en 2023, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez un peu, vous c'est en 2020. Ils en ont tellement. Parce que les entreprises là-bas, ils ont compris qu'ils ont besoin de la visibilité. Les entreprises ont compris. Ici, on a pris l'habitude d'aller en tant que personne physique. Merci. Et là, on négocie, on quémande. Moi, j'ai entendu, je vais taire les noms, j'ai entendu des acteurs culturels quémander les finances durant cette crise. Que le chef de l'État mette la main à la poche pour leur donner l'argent pour qu'ils aillent rembourser leurs dettes. Quand tu tiens déjà ce discours, tu as tout raté. On va te donner l'argent jusqu'à quand? C'est une question d'organisation. Si vous avez parlé du crowdfunding, je rebondis dessus. Le crowdfunding marche pour la pandémie, non? Ce n'est pas de la subvention hein, quand on parle du crowdfunding. Oui. On peut utiliser le crowdfunding pour mobiliser des investisseurs dans son entreprise. Oui. Quand on parle du crowdfunding, c'est juste une méthode de mobilisation de ressources. Donc, ça peut être de la subvention, quelqu'un peut participer à taux zéro, quelqu'un peut te faire du crowdfunding sous forme de prêt. Donc, sous forme de prêt? Si, le crowdfunding, ce n'est pas seulement de la subvention. Il y a plusieurs formes de crowdfunding. Donc, tu veux lancer ton entreprise, tu peux chercher des investisseurs à travers un crowdfunding. Il y en a qui investissent avec des taux, il y en a qui investissent à taux zéro, il y en a qui viennent sous forme de mécènes tout simplement. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Et ça rejoint encore le système des réseaux sociaux. C'est à divulguer au niveau des entreprises, il faut de la population désolé, aussi. Le crowdfunding n'est pas forcément à monnaie sonnante trébuchante, ou bien en chèque, ou bien virement. Il y a le crowdfunding, il y a d'autres qui, avec la pandémie, on est dans le cas de la pandémie, il y a d'autres qui sont venus avec deux aspects. Il y a d'autres qui ont préféré avec des masques, et des masques que des gens ont revendus après tout pour se faire de l'argent pour leur propre poche et tout. Donc le crowdfunding, comme il le dit, c'est sur plusieurs aspects, c'est sur plusieurs fonds. On ne peut pas se dire parce que c'est le crowdfunding, donc aujourd'hui je vous donne 10 millions avec taux zéro, parce que je suis mécène, je ne voulais pas qu'on donne mon nom, mais je donne tel montant, je donne tel montant. Non. On revient toujours à cette question d'organisation. Bon, j'ai une autre proposition à vous faire. Vous savez ce qu'on appelle le figital, non? Sous d'autres cieux, ça a marché. C'est toujours avec le numérique. On fait un concert en live Facebook, par exemple, mais il y a quand même 100 spectateurs qui sont là, tout en tenant compte des mesures barrières, mais d'autres qui sont connectés, mais quand même d'une façon à ce qu'il y ait des paiements lorsqu'ils vont sur le spectacle. C'est vrai que nous parlons de la qualité de la connexion, mais je crois que la pire des erreurs, c'est de ne pas essayer. Essayer, ce n'est pas encore un souci. Mais quand tu sais que tu vas à Cotonou ou bien au Bénin, tu sais que 1 giga est, exemple, à 500, et au moment où tu reviens, c'est à 3000. Un Togolais aujourd'hui sorti 3000 pour payer 1 giga de débit ou bien de forfait Internet pour aller sur le Caporal Wisdom en streaming, bien sur Facebook. Il dit, 3 millions de blagues dans V. Et à des mecs bobo. S'il te plaît, il faut parler en français pour que tout le monde le comprenne. C'est pas tout. Il achète la connexion et maintenant il doit payer pour suivre le concert. Justement. Si ça avait 500, il peut payer 500. Je vous comprends, mais il faut innover pour sauver le secteur. Est-ce qu'il y a la volonté? Pour sauver et soutenir le secteur. Est-ce qu'il y a cette volonté? C'est la grosse interrogation. C'est là où il y a la place en fait de l'industrie culturelle dont moi je parlais. Il faut une industrie que chacun sache à la base son rôle et à quel niveau. Vous comprenez? C'est vrai, vous avez donné l'exemple du digital, d'accord? Caporal l'a dit. Accepter le crédit que la personne achète, il faut maintenant acheter aussi cette visibilité-là pour le concert. C'est combien de comptes? Et là, c'est très compliqué pour le citoyen lambda. Des comptes PayPal. Il faut avoir des comptes PayPal
Pour faire le virement. Pour faire le virement et tout. Et Donc très c'est peu ont tout. des cartes bancaires. Voilà. C'est tout un système qu'il C'est faut quand même bien d'y réorganiser. penser. C'est une question de réorganisation. Ne prenez pas ma proposition comme une utopie. Non, non, C'est- non, non, c'est- non, elle est bien. C'est- Je parle d'utopie par rapport à nos réalités. Non, 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 mais c'est rien, ça peut se Réalité. faire. Vous voyez par exemple une société qui est spécialisée dans la distribution ou dans la diffusion. Cette société peut se lever, aller voir une société de Les téléphonie négociations. mobile et dire voilà le produit que je compte mettre sur le marché et discuter. Nous, on veut Mais, distribuer. mais quand tu veux aller en tant que personne physique, discuter avec la société de téléphonie mobile, Non, ça ne le fait pas. deux personnes morales qui discutent, ça se joue. Oui. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et ça gagne. On a eu ça à plusieurs reprises où les sociétés de téléphonie mobile ont dû réduire des coûts sur des projets spécifiques, Oui. pas forcément dans le domaine culturel. Donc on a C'est une question parlé, de discussion. merci beaucoup, on a parlé des premiers pas à faire, mais à long terme, à votre avis, quelles priorités doivent guider un plan de relance du secteur culturel, Guy? On a 3 minutes. Bon, tout ce que je peux dire, je reviens sur cette question, mais ce souci d'organisation. De la tête jusqu'en bas, il faut tout réorganiser. Aujourd'hui, le ministère de la Culture doit avoir tout ce qu'on appelle une base de données. Quand vous allez, par exemple, au Butodra, je dis Guy Watson, je sors mon album ou bien je sors quelque chose Podium Jeunesse. Quelqu'un aussi revient demain, il va sortir la même œuvre pour dire Podium Jeunesse parce que c'est pas numérisé. Et ce qui fait que tu te retrouves des fois, ton projet se retrouve quelque part, or tu l'as déjà protégé quelque part, à part l'IMPI. Maintenant, il faut, à part l'IMPI ou bien le Butodra, ce sont des exemples palpables, il faut que le ministère de la Culture puisse prendre des dispositions strictes, adéquates pour dire, à partir d'aujourd'hui, le secteur culturel, avant que tu ne deviennes promoteur culturel, acteur culturel, entrepreneur, voici les conditions tant. Avant que de faire tel spectacle, ton industrie doit être enregistrée à la Chambre du commerce, au ministère de la Culture. Tout est une question d'organisation. D'accord. Pour ne pas aller plus dans le détail et perdre le temps. Merci beaucoup, Caporal. Oui, cela a été dit, il faut que chacun fasse bien son boulot. Aujourd'hui, au niveau de la création... En 3 secondes, hein? Oui, au niveau de la création, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau de la distribution et de la production, il faudrait qu'on arrive à trouver des gens qui s'y mettent, qui veulent être dans ce domaine-là et qu'ils aillent se former pour qu'ils reviennent, pour que la chaîne soit complète parce qu'il manque de ces maillons-là sur la chaîne, ce qui fait que le travail se fait jusqu'à un certain niveau et puis ça se coupe, ça n'évolue plus. Donc il nous faut des gens qui font ça pour que les choses puissent évoluer. Merci beaucoup, John. Moi, je dirais qu'il faut redynamiser carrément tout le secteur culturel et revoir aussi, enfin recycler cette mentalité là où on parle de l'offre et de la demande. Que eux, ils savent en fait que eux, ils sont les demandeurs. Nous, nous offrons l'espace publicitaire pour nos artistes dans tous les domaines possibles. C'est maintenant nous qui offrons. D'ailleurs, c'est ce qu'on met sur les lettres. Offre de visibilité. Nous offrons. Eux, ils demandent à avoir donc une place de visibilité. Et ça pourra aider le côté culturel, les artistes et tout ce qui va avec à pouvoir avancer. Il faut aussi qu'on comprenne également qu'on doit avoir une identité culturelle. On n'en a pas parlé, ça aussi ça fait défaut en réalité. Parce que le sponsor, parfois il se dit, tel projet n'a pas vraiment cette identité culturelle-là. Il faut savoir à qui demander également. Il y a des sociétés qui ont, on appelle une RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il faut savoir que telle société ou telle entreprise finance un projet dans tel ou tel domaine et non pas dans tel ou tel domaine. C'est pas dans le défilé de mode, mais c'est dans ça qui touche à la sensibilité humaine. Il faut aussi donc qu'on puisse réfléchir à tout ça. Donc je dirais que c'est une responsabilité assez partagée. Voilà. Bon, en parenthèse, j'apprécie tout de même la façon dont Kalimbi a su s'adapter à la crise. Justement. Le magazine n'est plus produit, mais je vous suis sur les réseaux sociaux. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Oui, je ne veux pas répéter, c'est une question d'organisation tout simplement. Alors quand c'est organisé, ça facilite l'action du pouvoir public. Et ça facilite, quand c'est organisé, on sait où il y a problème pour que l'État intervienne. Pour compléter ce que Caporal Wisdom a dit, c'est très simple, il y a des moyens qui manquent. Au lieu de prendre des fonds et de les jeter, de toujours donner aux mêmes personnes, pourquoi ne pas lancer ces fonds? Le fameux FNFI que le ministère a lancé. Ce FNFI, il faudrait avoir des statistiques d'abord du secteur culturel, savoir les maillons qui manquent et que ce FNFI encourage plutôt des entreprises à se lancer dans des maillons qui manquent pour qu'on ait des chaînes complètes. Pour que ça soit productif. Hein. Tant qu'on n'a pas de chaîne complète, on ira toujours. L'artiste qui n'a pas de distributeur, il va aller voir ailleurs où il se substitue en distributeur. Alors que le temps qu'il passe à se substituer en distributeur, il devait être en studio. 8 heures de temps, c'est son métier professionnel. 8 heures par jour en création.
Mais Merci. il ne peut pas utiliser les 8 heures. Merci beaucoup, c'est un gros problème et je ne crois pas que nous aurons le temps pour en parler de long en large, mais nous avons dit l'essentiel. Mais je voudrais dire qu'il est important que les mesures de soutien de relance des activités économiques prennent en compte les arts, les lettres, la culture et les industries créatives, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, chers amis de Podium Jeunesse. Nous sommes à la fin de cette émission. Chers invités, je vous remercie pour ces échanges fructueux qui ont certainement permis aux différents acteurs du secteur culturel au Togo de voir leur horizon un tout petit peu plus dégagé, d'espérer en des lendemains meilleurs. Je le disais, j'étais avec aujourd'hui à mon extrême droite, Monsieur Nicolas Etienne Sohou Ngani. Il est expert des instituts culturels et créatifs et président de ACD Sud, Art, Culture et Développement du Sud, qui est une organisation à but non lucratif d'ingénierie culturelle qui promeut les industries culturelles et créatives comme levier de développement économique et créateur d'emplois dans les pays du Sud. À ma droite, Caporal Louis Dom, il est entrepreneur culturel et président d'ACES Afrique, association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique. À ma droite, Kodjo Dela Djaou, il est présentateur télé et CEO de Kalimbe Group. Et à mon extrême droite, Guy Watson, il est journaliste et acteur culturel. Chers amis de Podium Jeunesse, dans la quasi-totalité des pays en développement d'Afrique, le secteur des arts et de la culture est durement frappé par la pandémie de la Covid-19. Vous l'avez remarqué au niveau de nos échanges cet après-midi. Donc, repenser le modèle de la création et de la diffusion des arts et de la culture tout en tenant compte du numérique d'une part et une meilleure structuration du secteur de l'autre lui permettra de jouer son vrai rôle de vecteur ou de levier de développement économique. Surtout pour soutenir le secteur culturel, innovons avec le numérique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ça sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai le samedi prochain pour un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, tenez compte des mesures barrières. Au revoir.